Salut et bienvenue sur ce tutoriel où je vais t'expliquer un petit peu comment marche l'interface de Booking en tant que loueur, donc l'extranet. Tu vas voir que à première vue, on a l'impression que c'est compliqué et que en vrai, c'est vrai que Airbnb est plus facile avec l'interface quand tu es aujourd'hui un loueur, que tu veux louer ton appartement. Mais tu vas voir que à force de pratiquer, tu vas te rendre compte que finalement Booking c'est pas si difficile que ça. C'est juste que c'est une interface qui est un petit peu différente de Airbnb. Et donc dans cette vidéo, je vais te décortiquer un petit peu tout. Ça va être un tutoriel complet où je vais vraiment tout expliquer. Et donc, on va commencer directement. Et donc, pour ça, tu vas devoir aller directement sur Google et tu vas donc taper Booking Partner. Et quand tu vas taper Booking Partner, tu vas te retrouver ici sur ce site-là, donc partner.booking.com. Et c'est là où tu vas pouvoir cliquer directement. Et donc, tu vas te retrouver sur cette page-là qui va être une fois que tu as fait ton compte, hein, évidemment. Donc là, il faudra faire son compte. Une fois que tu auras fait ton compte, tu te connecteras directement ici, une fois que tu es enregistré. Et là, tu auras un petit bouton avec écrit extranet. Et une fois que tu vas cliquer sur l'extranet, tu vas te retrouver directement ici sur l'interface de Booking en tant que loueur. Alors, l'extranet, en fait, comment ça marche? Tu as deux façons de faire. Tu as la version ordi, donc qui est juste ici, et tu as la version téléphone, donc c'est la version qui s'appelle Pulse, donc c'est une application qui est assez simplifiée, il n'y a pas beaucoup de choses, d'ailleurs on peut croire au début que c'est une application qui est un petit peu à l'ancienne, mais en fait tu vas voir que c'est vraiment très facile. Je te ferai une vidéo directement où je montrerai directement tout, comment ça fonctionne sur l'application, mais au départ, si tu commences à louer sur Booking, je te conseillerais vraiment de le faire d'abord sur l'ordinateur, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc, en fait, quand tu arrives directement, que tu as enregistré ton appartement, donc ici, tu vas enregistrer ton appartement une fois que c'est fait, une fois que tu t'es inscrit, une fois que tu as tout enregistré, donc tu vas te retrouver sur cette interface-là, tu auras un numéro. Et ici, quand tu vas cliquer sur l'œil qui est juste à côté, tu vas te retrouver directement sur l'annonce que tu as sur Booking pour les voyageurs. Donc, comment les gens vont voir ton appartement. Donc, ça va te permettre de pouvoir jongler et de pouvoir regarder directement ici. OK ? Donc là, en fait, tu vas avoir tes réservations. Donc moi aujourd'hui je n'ai pas de réservation, ok, mais ici tu as plusieurs onglets où tu vas pouvoir regarder un petit peu, voilà, qu'est-ce qui va se passer demain, qu'est-ce qui va se passer dans les 7 prochains jours, etc. Puisque ton accueil est directement lié à ton calendrier qui va être juste ici, et ici c'est là où tu vas pouvoir tout voir. Donc quand tu vas taper voir toutes les réservations, tu vas avoir directement toutes les réservations qui vont être là et ça va passer dans un autre onglet. Ça, les prochaines réservations, etc. Donc là, tu pourras changer l'onglet ici et tu pourras commencer à voir. Donc là, tu vas voir les arrivées donc directement là. Donc ça va être les arrivées sur les prochaines arrivées, les prochains départs. Donc là, j'ai des personnes qui sont en cours dans l'appartement, donc ils vont partir dans 2 jours. Les séjours en cours qu'il y a eu, etc., la demande au client, etc. Ok. Donc vraiment, cette interface-là, elle va être hyper importante dans ton accueil. Ensuite, tu vas voir ici, donc dans le calendrier. Alors là, ça va être vraiment le calendrier, ça va être le plus important pour que tu puisses visualiser un peu toutes tes locations, d'accord? Donc là, tu vas avoir directement dans le calendrier, voilà, au moment où les personnes ont réservé et que tu as validé, puisque en fait, quand tu vas recevoir une réservation, que ce soit sur l'application ou par mail directement, s'il y a une personne qui te pose une question, tu ne vas pas pouvoir lui répondre tout de suite puisque ça va être bloqué. Donc, il va falloir accepter pour pouvoir répondre à sa question. Donc, donc le voyageur en face devra accepter aussi pour pouvoir répondre directement. C'est la chose que tu ne peux pas faire, c'est que tu peux pas répondre aux gens directement si tu n'as pas accepté et si le voyageur n'a pas accepté aussi. Okay, donc, du coup, là, tu vas te retrouver ici. Et donc là, une fois que la personne a réservé, automatiquement, ça va arriver ici, donc dans ton calendrier. Et d'ailleurs, tu vois que ici, j'ai des réservations qui sont grises parce que en fait, c'est un calendrier qui est synchronisé avec Airbnb. Si tu ne sais pas comment on va synchroniser un calendrier sur Airbnb et Booking, je te laisse une vidéo juste en dessous. Tu vas voir, c'est très facile. Et d'ailleurs, ça va se faire juste ici, là, donc dans ce onglet, synchroniser les calendriers. Donc, tu regarderas dans la vidéo directement en bas. C'est juste des copier-coller à faire et tu vas voir que ça va se synchroniser tout seul. Et donc, moi, c'est pour ça que automatiquement là, il y a écrit Airbnb parce que c'était loué sur Airbnb à ce moment-là. Et donc, ça évite toutes les confusions. Okay, donc là, par exemple, ici, j'ai un séjour en cours. Donc, si tu cliques dessus, tu vas pouvoir faire plus de détails. Là, pour aller à plus de détails, ça va te demander une confirmation en texto, donc pour pouvoir accéder aux infos de la personne. Donc, tu verras, souvent, on te demandera une confirmation par texto. Okay, donc, du coup, tout va se passer à partir d'ici. Tu vas pouvoir
tout regarder. Et c'est là où, par exemple, imaginons ici, tu veux, voilà, tu veux faire en sorte que c'est pas disponible. Donc, tu vas cliquer dessus et là, tu vas pouvoir étirer. Donc, en prenant juste les parties qui sont là sur les côtés, donc là et là, d'accord. Et donc, par exemple, si tu veux prendre ces 2 jours-là, imaginons, et que tu veux fermer la réservation, tu vas faire juste la fermer, tac, et donc là, forcément, ça sera synchronisé entre Airbnb et ici. Donc là, tu vas pouvoir fermer la réservation directement ici, donc ça va être fermé entre Airbnb et Booking, et tu n'oublieras pas juste en dessous d'appuyer sur enregistrer, c'est très important, sinon ça ne prendra pas en compte. Et donc là, voilà, tu vas pouvoir appuyer sur enregistrer, et donc là, ça va se fermer automatiquement, ok. Donc là, pour le coup, je peux rouvrir ces dates-là. Donc là, on va recliquer dessus et on va faire enregistrer et ouvert. Voilà, donc c'est reparti. Donc tu vois, c'est comme ça que tu vas pouvoir travailler avec ton calendrier. Donc tu vas pouvoir avancer ici ou là. Tu vas pouvoir faire en sorte que voilà. Et donc ça va être la même chose pour pouvoir changer tes tarifs. Donc imaginons par exemple que ce week-end-là, ces 2 jours-là, tu veux faire beaucoup plus cher. Donc tu as 2 choix. Soit ici, tu sélectionnes une fois et donc là, tu vas changer ton tarif et tu vas mettre par exemple 270 €, imaginons. Ok, et là, donc tu vas faire enregistrer. Donc là, tac, ça va le prendre directement. Ok, et c'est là où à chaque fois, il faudra que tu enregistres bien. Donc c'est important. Tu vois, votre calendrier est à jour. Donc il faudra toujours que tu vérifies ça. Ok, donc ici, dans les paramètres du calendrier, tu as donc la connexion du calendrier. Donc ça va être pour réactualiser une fois que tu auras synchronisé ton calendrier avec Airbnb. Donc c'est toujours voilà, pour resynchroniser un petit peu tout. Ensuite, ici, donc, dans calendrier et tarifs, tu vas avoir plusieurs onglets. Alors, il y a plusieurs onglets qui ne vont pas te servir trop. Tu pourras aller regarder si tu veux, mais ça ne va pas être la priorité. Donc, il y en a certains que je te conseillerais, ça ne servira à rien d'aller dedans. Par contre, tu peux regarder, par exemple, dans tarifs par client. Donc là, ça va te permettre forcément de voir, par exemple, voilà, si tu veux que ça soit un tarif de base sur 4 personnes, sur 3 personnes, etc. Bon, voilà, moi, par exemple, j'ai mis 3 personnes, 2, 1, activé. Tu peux regarder en gros cette partie-là, mais je te dirais vraiment voilà, de remplir un peu de cette manière-là. Tout va dépendre de l'appartement que tu as et le nombre de personnes que tu peux accueillir. Donc, du coup, tu vas passer directement ici à réservation. Donc là, tu as la liste forcément des réservations. Donc ça, c'est hyper important. D'ailleurs, cette liste-là, tu l'auras aussi par mail à chaque fois. Et donc là, par exemple, tu vas pouvoir mettre réservation et là, tu vas pouvoir choisir directement voilà, les réservations depuis quand elles ont commencé, etc. Donc ça va te donner en gros toutes les réservations à partir de la date de laquelle tu vas mettre. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir voir aussi ce que prennent Booking comme commission en général. Donc par exemple ici, ça a été payé par exemple 303 € et donc la commission est de 48,98 € par Booking. Ok, donc forcément ils prennent une bonne commission, mais en même temps c'est pas une très grosse commission puisque c'est une commission de 16%. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu verras directement voilà, une nouvelle réservation et que tu verras le prix auquel tu vas être payé pour ta nouvelle réservation, que ça soit par mail, calcule à chaque fois 16%. Donc tu enlèves à chaque fois 16% de ce revenu-là et c'est ce que Booking va prendre. Et donc du coup, forcément, tu payes forcément une grosse visibilité. La plupart de mes locations sont faites beaucoup plus sur Booking que sur Airbnb. Donc du coup, c'est ça que tu vas payer. C'est pour ça que c'est 16% en général de ce que tu as. Donc ça va être important de calculer ces fameux 16% à chaque fois. Donc comme tu vois, donc là par exemple, tu as 303,44 €, tu mets 16% et donc du coup, Booking prenne 48,98, etc. Donc tu verras qu'à chaque fois, si tu calcules, c'est toujours entre 16 et 17%. Donc ça, c'est vraiment important. Et donc, c'est la base dans laquelle tu dois te mettre à chaque fois et tout le temps. Donc du coup, ici, tu vas avoir plusieurs réservations, d'accord? Donc là, tu pourras sélectionner, comme je t'ai dit, directement ici. Et là, donc, tu vas avoir les demandes de réservation, donc les nouvelles. Là, je suis à jour puisque j'ai répondu à toutes les demandes. Donc, s'il y en avait eu plusieurs, ça veut dire que ça aurait été en attente de ma réponse. Mais là, pour le coup, c'est pas en attente. Donc, toutes les autres ont été faites et finalisées directement. Ensuite, là, tu vas avoir toutes les choses pour pouvoir remplir toutes les bonnes conditions qui va avoir, donc toutes les infos, le détail de l'hébergement, etc., de ton appartement en général. Donc là, par exemple, si je fais détail de l'hébergement, équipement, conditions, photos, etc. Donc là, tu vas voir qu'il y a vraiment pas mal de choses. Il va falloir remplir vraiment tout en détail en rapport avec ton appartement. Ok. Ici, donc c'est pareil. Tu vois, moi, par exemple, j'ai mis donc les meilleurs équipements. Donc, par exemple, dans les meilleurs équipements, il y a pas mal de choses que j'ai remplies. Donc, il va falloir vraiment faire en sorte
de remplir toutes ces choses-là, les conditions, etc., les photos. Donc ça va être ici justement où tu vas pouvoir uploader tes photos et les balancer directement ici. Je te conseille vraiment, vraiment de mettre pas mal de photos et vraiment des photos qui sont vraiment propres, qui sont bien faites et surtout des photos qui sont vraiment en rapport avec l'appartement. Il ne faut vraiment pas que tu fasses des photos qui soient trop en décalage avec l'appartement. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc vraiment, le but, c'est que les photos soient exactement comme l'appartement. Ok. Ensuite, là, tu vas pouvoir directement ici sélectionner une photo et faire, par exemple, définir comme photo d'accroche. Donc ça va être la photo qui va se mettre en premier sur ton annonce Booking directement. Ok, donc ça, c'est vraiment important. Et après, tu verras que tu pourras aussi faire des photos en 360. Bon, ça, c'est pas la priorité pour le moment, mais en tout cas, tu vas pouvoir mettre vraiment tout. Donc, la salle de bain, le salon, les chambres, etc. Vraiment tout montrer. Il faut vraiment que les personnes elles puissent regarder vraiment toutes les choses. C'est vraiment très, très important. Ici, tu vas avoir une partie importante qui va être la préférence des messages. Et donc, dans la préférence des messages, ici, tu vas avoir des modèles de messages que moi, j'ai créés. Donc, par exemple, ici, je vais avoir un modèle de message ou par défaut avec un message programmé. Donc là, tu vas pouvoir tout faire. Ici où j'ai mis bonjour, voici toutes les informations pour accéder à l'appartement, il y aura une boîte à clés, etc. Donc ça, c'est vraiment un message prédéfini qu'ils reçoivent avec un lien directement où les personnes vont pouvoir voir comment ils vont accéder à l'appartement. Et donc ça sera tout est automatisé. Donc tu vas devoir créer un modèle de message. Donc ici, là j'ai rajouté aussi une image puisque moi, par exemple, c'est un appartement qui est en montagne et donc là, c'est une image qui montre qu'il faut rajouter des chaînes sur ses pneus pour pouvoir monter facilement. Donc là, ça va être 3 jours avant l'arrivée et donc je vais enregistrer un modèle. Donc c'est important que tu enregistres. Et forcément, après, ce qui va se passer, c'est que tu vas pouvoir faire l'agenda des modèles de messages et donc tu vas pouvoir programmer ces modèles de messages-là. Donc par exemple, là, ici, tu vas faire programmer un nouveau message. Et donc là, ça va te dire, voilà, donc imaginons ce que vous aimeriez faire. Donc envoyer pendant un séjour, alors tel séjour. Tu vas choisir le modèle de message que tu as fait, donc par exemple celui-là, ok. Et donc là, après, tu vas pouvoir mettre tout ce que tu veux. Tu vas pouvoir programmer ce modèle de message-là pour que ce message-là arrive, par exemple, 3 jours avant l'arrivée des voyageurs, etc. Donc, tu vois, c'est vraiment pas mal de choses. Donc là, prends vraiment bien le temps de tout regarder ici. La description va être hyper importante. Il va falloir vraiment que tu la travailles bien au maximum. Ici, il va falloir bien que tu regardes toutes les choses qui sont ici à savoir. Donc, vraiment, prends le temps de bien remplir tout ça. Si ici, tu as un petit peu de mal à écrire ton texte, tu peux utiliser l'IA pour ça, donc pour pouvoir écrire des choses encore plus poussées. Ensuite, tu vas passer donc à la boîte de réception. Donc ça, c'est une partie importante forcément pour parler avec tes clients régulièrement. Et donc là, tu vas voir message relatif aux réservations. Ok. Donc là, ça veut dire que j'ai répondu à tout le monde. Mais si tu veux regarder les messages en général, il va falloir que tu ailles ici sur les côtés et que tu mettes tous les messages. Donc, tu vas voir tous les derniers messages auxquels tu as répondu. Donc là, moi, par exemple, j'ai répondu à un prochain voyageur, etc. Donc là, tu vas les avoir tous ici. Donc, c'est vraiment un réflexe à avoir de pouvoir à chaque fois cliquer sur les côtés, sur les onglets. Ensuite, ici, tu vas avoir forcément les commentaires des clients. Quand tu vas avoir un nouveau commentaire de client, tu vas avoir un petit logo 1 comme ici qui va se mettre ici. Donc là, tu vas pouvoir voir. Donc le but du jeu, c'est vraiment d'avoir un maximum de commentaires. Donc moi, par exemple, l'appartement, il est noté à 8,5. Donc voilà, donc le but serait d'être à peu près à cette note-là, entre 9, 10. Bon, 10, c'est quand même dur à avoir. Mais en général, tu vas être entre 8, 8,5, 9. C'est très bien. Donc là, ici, tu auras une petite notification une fois que tu auras un voyageur qui aura fini la location et qui aura mis un petit commentaire. Ici, tu vas avoir donc toutes les choses en rapport avec ta comptabilité. Donc là, tu vas avoir le détail de revenus, coordonnées bancaires, informations sur la TVA, recevoir mes versements, etc. Documents, factures, informations de versement. Donc ça sera à toi de remplir, de mettre tes coordonnées bancaires, etc. Et tu verras que c'est assez simple. C'est pas si compliqué que ça. Donc voilà. Ici, tu vas avoir donc l'analyse. Ici, c'est intéressant pour pouvoir voir forcément les rapports. Voilà, comment la performance que l'appartement a eu selon les années, selon les mois, etc. Donc là, ça va être à toi de regarder à peu près sur l'année, etc. Moi, en général, je le fais d'une autre manière. Je prends le taux d'impression qu'il y a eu sur Airbnb et ici sur Booking et je jongle un peu sur les deux pour voir un petit peu les moments creux ou pas. Ça va dépendre vraiment de l'appartement que tu vas avoir, puisque moi, par exemple, c'est un appartement qui est en station de ski, donc il y a des moments où c'est plus creux et donc il va falloir combler les moments de vide et les moments où il y a plus de demandes. Par exemple, quand il commence à neiger et qu'il y a le ski, il y a forcément une grosse demande, donc il y a plus de visibilité. L'été aussi, et il y a des moments où c'est un petit peu plus creux, donc forcément, il va falloir jongler entre plusieurs plateformes, que ce soit sur Airbnb, Abritel, Booking, etc. Donc voilà, et donc ici, tu vas avoir les statistiques de vente, toutes les autres choses. Donc là,
Là, par exemple, tu vas avoir les statistiques de vente, ça va être intéressant aussi pareil. Donc là, c'est pareil, tu peux mettre sur un an, donc là, de février 2023 à 2024. Donc là, tu vas pouvoir avoir vraiment pas mal de choses. Et donc voilà, donc tu vois, c'est vraiment important de vraiment tout regarder. Tu as tableau de bord de classement, donc là, ça va être pareil. Tu vas avoir pas mal de choses, tu vas avoir pas mal de chiffres à ce niveau-là, la conversion, etc., le prix moyen par rapport au nombre de fois auquel il a été loué, etc. Donc voilà, donc tu prendras le temps de bien regarder tout ça. Et ici, forcément, tu vas pouvoir modifier ton mot de passe. Ici, tu vas pouvoir mettre les appareils. Donc là, ça va être pour utiliser l'application Pulse. Donc je te ferai une vidéo directement où je te décortiquerai un petit peu comment fonctionne Pulse. Et tu vas voir que c'est pas très compliqué. Puisque de toute façon, si tu n'es pas souvent sur l'ordinateur, il va falloir que tu utilises l'application. Moi, je te conseillerais vraiment de faire tout sur l'ordinateur si tu peux. Après, ça va dépendre de voilà, le travail que tu vas faire. Est-ce que tu vas être dehors ou pas? Donc, tu n'auras peut-être pas le temps de te poser sur un ordinateur pour pouvoir répondre aux gens. Donc, il faudra que tu le fasses forcément sur l'application. Et donc, ici, tu vas avoir pas mal d'autres choses. Et donc, voilà. Tu vois, c'est vraiment pour te montrer un petit peu comment la plateforme d'Extranet fonctionne. Comme je te dis encore une fois, le plus important, ça va être de jongler entre le calendrier, entre tes messages de la boîte de réception, les réservations, un petit peu de comptabilité. Mais voilà, en général, tu n'as pas trop grand-chose à faire à ce niveau-là. Tout va dépendre de comment tu vas gérer ton appartement. Est-ce que tu vas l'automatiser avec une boîte à clé ou pas? Et donc, tu pourras voir directement, prendre le temps d'utiliser la plateforme Extranet. C'est vrai qu'au début, on est un petit peu perdu par rapport à Airbnb qui est beaucoup plus facile, mais tu vas voir qu'à force de l'utiliser, c'est pas si compliqué que ça. Et donc, tu verras que en fait, toutes les choses sont logiques. Il faudra toujours que tu calcules quand tu as une réservation, tu vas calculer les frais de booking qui va être de 16% en général. Donc, vraiment, à chaque fois que tu as une nouvelle réservation, tu peux enlever 16% de la somme et c'est ce que Booking va récupérer. Donc, tu peux regarder les vidéos qui sont juste en dessous et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Et donc, je te dis à très bientôt. Ciao!